Bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance du conseil de mardi le 13 janvier 2026. J'espère que vous allez bien. J'en profite pour vous souhaiter une belle et bonne année 2026. C'est encore le temps, on est encore au mois de janvier. Donc, les points de suivi, bien évidemment, on va commencer par parler de l'aqueduc. On a eu une panne de courant samedi dans la nuit qui fait en sorte que la pompe de l'aqueduc a brisé. Donc, les fuels spéciales ont été commandés parce que c'était comme backordeur hier, il n'était pas capable de les avoir. Fait que Michael a fait des recherches aujourd'hui, on va les avoir demain matin, ça va être installé. Ensuite de ça, on a un bris aussi avec la génératrice. Donc, il y a eu un court-circuit puis la génératrice n'a pas parti. Donc, la compagnie est venue aujourd'hui pour faire la réparation temporaire. Puis demain, il va y avoir le reste de la réparation là, qui va être fait en conséquence. Donc, c'est certain qu'on est au courant que le débit est faible, sauf que tout le monde prend l'eau aux heures stratégiques, 5 h, 8 h le matin, donc on voit vraiment l'impact. Donc, à partir de demain, ça va être résolu. L'autre point, c'est un petit peu aussi pour la qualité de l'eau. Il n'y a pas de problème. L'eau est quand même sans problème. On n'a pas aucun problème d'eau en lien avec la qualité pour la consommation. Au cours des derniers mois, on a fait des interventions au niveau de l'aqueduc, justement en lien avec la qualité d'eau, parce qu'il y en a beaucoup qui disaient que l'eau était jaune. Somme toute, je pense qu'il y a eu une amélioration qui s'est vue. En fait, moi, je l'ai vu chez nous qu'il y avait une amélioration. J'habite au village, donc j'utilise l'eau de l'aqueduc. Je ne sais pas si les autres personnes ont encore des problèmes. Fait que si des fois vous avez encore des problèmes, si c'est stratégique, ça serait peut-être bien d'appeler à la municipalité au lieu d'utiliser le site Facebook de la rue principale, parce que nous, on ne les voit pas, ces impacts-là. Donc, les gens qui ont encore des problèmes avec l'eau en lien avec la qualité, ce serait important d'appeler à la municipalité ou d'envoyer un courriel. Ça serait vraiment mieux reçu et probablement qu'il y aurait des actions qui pourraient être prises. L'autre point, c'est la patinoire. Donc, on avait eu l'embauche, on avait fait une offre pour faire l'embauche à contrat d'une personne pour s'occuper de la patinoire. Ça n'a pas fonctionné finalement. Le contrat a été pas signé, donc ça ne fonctionne pas. Donc, à ce moment-là, ça va être notre employé qui va faire l'arrosage de la patinoire. On sait que pendant le temps des fêtes, c'était fermé, il était en vacances. Donc, ces vacances étaient prévues. C'est certain qu'on n'a pas annulé les vacances pour arroser la patinoire. On est vraiment désolé de la situation. Donc, les travaux ont commencé à être effectués. Fait que, sensiblement, au courant de la semaine prochaine, la patinoire va être praticable et utilisable en espérant que la saison va durer longtemps. L'autre chose aussi, c'est en fait les points d'information. Donc, je sais que les gens, rapidement, vous voulez avoir de l'information. Maintenant, avec les réseaux sociaux, là, on veut tout de suite l'information sur les réseaux sociaux. Par contre, quand il se passe des situations comme ce qui s'est passé en fin de semaine, c'est un peu difficile là, de monopoliser et d'appeler tous les employés de la municipalité pour avoir un message rapidement qui soit mis sur le site Facebook quand on n'est pas nécessairement tout de suite au courant de la situation. Parce que moi, quand je me suis rendu compte à 1h30 du matin qu'il n'y avait pas d'eau, c'est certain que j'ai pas appelé tout de suite l'employé municipal à 1h30 du matin, j'ai attendu que l'électricité revienne. On a envoyé les messages, l'employé est descendu parce qu'il reste à Drummondville, il a vérifié, on a fait les vérifications nécessaires. Sauf que c'est pas tous les employés qui travaillent la fin de semaine, donc à ce moment-là, des fois, c'est sûr que le délai de réponse peut être plus long. Et on va essayer à l'avenir de publier rapidement là, les informations pour que les gens soient au courant. Là. Ça va être fait le plus rapidement possible. Donc, sinon, je n'avais pas nécessairement d'autres points. Je ne sais pas si vous avez des points là, à ajouter. Non? Parfait. Donc, ensuite de ça, le point 2, c'était le dépôt de documents. On avait une lettre de démission là, de Mme Catherine Basque qu'on a reçue. Dans le fond, Mme Catherine Basque avait été engagée là, comme coordonnatrice au loisir. Par contre, elle a donné sa démission. Donc, elle va être d'ici 2 semaines. Ensuite de ça, le point 2.2, c'était la lettre pour l'aide financière demandée dans le cadre du programme de Jeudi en chanson. Donc, on avait fait une demande pour le programme Jeudi en chanson avec la Société Saint-Jean-Baptiste. C'est une somme de 500 $ qui nous est accordée. Donc, c'est pour aviser qu'on allait faire le dépôt de la lettre. Ensuite de ça, le point 3, la lecture et l'adoption de l'ordre du jour. Donc, si vous avez pris connaissance de l'ordre du jour, tout semble conforme. Ça prendrait quelqu'un pour la proposer et quelqu'un pour l'appuyer. Pascal? Et Mélanie. Ensuite de ça, l'adoption des procès-verbaux. Il y avait le point 4.1 pour le procès-verbal de la séance ordinaire du 9 décembre. Donc, si vous avez pris la peine de faire c'est correct. Donc, Marlène et Richard? Oui. Ensuite de ça, on avait le point 4.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 décembre 2025. Si tout semble conforme, ça prendrait quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Pascal et Daniel. Le
Le point 5, les finances. Donc, dans la liste des comptes, on avait un montant total des dépenses de 351 950 et 15 sous. Donc, je ne sais pas si vous avez des questions en lien avec la liste des comptes. Est-ce que vous avez des choses? Les frais non résidents. Je travaille là-dessus. Oui, mais en fait, Quand on va mais en fait, sur la liste des comptes, est-ce que tu avais des questions? Parfait. Est-ce que vous avez des... Mais tu n'as pas de questions sur la liste des comptes, c'est par la suite. Parfait. Donc, est-ce qu'il y avait des questions sur la liste des comptes ou elle vous semble beau pour vous? C'est bon. C'est vrai que ça prend quelqu'un pour se proposer? Je vais proposer. Quelqu'un pour appuyer. Daniel. Désolé. Ensuite de ça, donc, on certifie qu'on a les crédits nécessaires pour payer les comptes mentionnés. En ce moment-là, on passe au point 5.2, la création d'un fonds de réserve pour les inscriptions à la salle d'entraînement. Donc, depuis l'ouverture de la salle d'entraînement qui s'est fait à l'école au mois de juin, donc les inscriptions qui sont faites, en fait, tous les montants vont être mis dans une réserve au moment où est-ce qu'on aura à payer l'allocation du local à chaque année, puis s'il y a des frais ou des équipements ajoutés, ça va être fait dans ce fonds-là. Donc, l'argent ne sera pas distribué dans un autre poste de la municipalité, simplement en lien avec la salle d'entraînement. De mémoire, l'allocation, l'entente qu'on a, c'est 2500, 3500 $ environ qui coûte avec la commission scolaire pour l'année. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer la création du fonds Marlène, puis quelqu'un pour appuyer. Mélanie. Ensuite de ça, le point 5.3, la création d'un fonds de réserve pour les remboursements des cartes à puce servant à la salle d'entraînement. Ce point-là, c'est lorsque la personne s'inscrit pour aller à la salle d'entraînement, on lui remet la carte à puce qui est une valeur de 25 $. Par contre, quand la personne va demander le remboursement de sa carte, si éventuellement elle décide de ne pas se réinscrire, donc on doit lui remettre le 25 $. Donc, étant donné que c'est un intrant, un extra qui n'a aucune augmentation de notre budget, à ce moment-là, on crée le fonds de roulement pour garder ces sommes-là à part. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendrait quelqu'un pour proposer, Mélanie et Pascal. Le point 7.4, la création d'un fonds de réserve pour le média servant à la station de filtration de l'eau potable. Donc, ça, en fait, c'est une réparation qui est faite aux 6 ans. C'est bien sûr? Oui, aux besoins. Aux besoins. Donc, c'est un montant à chaque année qui est mis dans ce fonds-là. C'est un montant d'environ 600 $ de mémoire. C'est 14 000 de fonds de réserve. 14 000. Donc, puis pourquoi? Ouais. Chaque année, c'était une réserve qu'on prenait de 3 000. Oui, mais le fonds. Le 3 000 était parfait. Oui, mais le fonds de réserve n'a jamais été activé. OK, par contre, c'est un montant de 14 000. C'est un montant de 14 000 qu'il va falloir mettre au fonds de réserve. Donc, ça va être un montant de 14 000 qui va être mis pour éventuellement, s'il y a des réparations à faire pour le média qui est pour la station de filtration d'eau potable. Changement des OK. Les réservoirs pour filtrer l'eau. Parfait. Donc, ça avait été fait, je pense, pas si longtemps que ça. Je pense que c'était 4 ans. Donc, ça prendra quelqu'un pour proposer si vous êtes d'accord. Mélanie et Daniel. Ensuite de ça, le 5.5, c'est l'autorisation de produire la reddition de compte pour le fonds Agri-Esprit. Donc, l'année passée, on avait fait une demande à Agri-Esprit au printemps. Je dis 2025, mais c'est 2024 en fait. Oui, 2024. 2024, il y a une demande qui avait été faite à Agri-Esprit pour moderniser notre équipement, là, les frigos, etc., le poêle dans la cuisine du centre communautaire. Donc, les achats ont tous été faits. Michael avait finalisé, les sommes qui restaient, avaient finalisé les achats au mois d'octobre. Donc, ça va être pour faire la reddition de compte là, pour envoyer à Agri-Esprit. Donc, si vous êtes d'accord, ça va prendre quelqu'un pour appuyer. Richard, quelqu'un pour seconder. Mélanie. Le point 6, administration. Dans le fond, l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement numéro 081-20 concernant la taxation 2026. Donc, avant de faire la gestion de notre budget, on va faire l'avis de motion. Donc, je ne la lirai pas en détail. Là, je vais y aller juste avec les sommes là, qui sont en lien avec le projet de règlement. C'est vrai. Mais je peux la nommer quand même. Mais c'est qui va la faire, l'avis de motion? Marlène? T'aimes plus que ce soit Marlène qui la lise ou celle qui l'a mis en motion? Absolument, Tu veux la présenter, s'il te plaît, Marlène? Oui. Dans le fond,
on n'a pas le résumé, tu veux que je te lise au complet? Non, moi je dirais juste, Ouais, c'est à partir du chapitre 2, là, les taxes foncières, là, le montant c'est ça. Dans le fond, c'est le règlement pour tout ce qui va avoir à être taxé par les comptes de taxes. Donc, on fait une distinction pour un logement et un commerce, une définition là-dessus. Les taxes foncières, celles qui sont imposées à tout le monde en rapport à l'évaluation, le taux de foncière général est de 46,51 du 100 d'évaluation. Pour les travaux de réfection des conduites d'eau, on avait un règlement, le numéro 121, règlement d'emprunt, qui est remboursable chaque année. Le taux, c'est 0,062 du 100 d'évaluation. Le taux pour le règlement d'emprunt 121, qui a financé les travaux sur le réseau d'égout en 2021, le taux de 0,028 du 100 d'évaluation. Ça veut dire que tout le monde fait ça. Après ça, pour une partie des dépenses qui découlent de l'emprunt du règlement numéro 127, une taxe spéciale pour les gens qui sont inscrits au rôle d'évaluation de tout le monde. Spécial à 0,11 cents du 100 d'évaluation. Et puis, une partie des dépenses pour le financement des travaux réalisés en 2023 sur le rang 5, le règlement numéro 133, l'ensemble des immeubles, 0,272 du 100 d'évaluation. Ensuite, on a les compensations. Pour les dépenses qui découlent pour le financement des travaux réalisés en 2021 concernant les travaux de remplacement du tablier du pont de l'île Lemire, les gens qui sont visés par ce tarif-là, c'est un montant de 268,14 $ par immeuble qui est chargé. Pour le traitement et l'entretien du réseau d'aqueduc, tous ceux qui ont le service d'aqueduc vont avoir un montant de 381,59 $ par unité de logement. Et pour ceux qui ont le service d'égout, il y a un montant de 93,75 $ qui est chargé par unité de logement pour les personnes desservies par le service d'égout. Et ensuite, au niveau de la collecte des ordures, collecte, transport et traitement des matières résiduelles, on a un montant de 251,42 $ par unité de logement pour ça aussi. S'il y a des bacs supplémentaires, des bacs noirs de 360 litres, il va y avoir un tarif supplémentaire de 100 $ pour chaque bac supplémentaire à partir du deuxième bac. Le reste dit que tout le monde est, c'est le paiement des taxes qui est assujetti aux débiteurs, co-débiteurs. Ça, je sais les personnes qui sont tenues de payer les taxes, même si ce n'est pas le propriétaire, ça peut être une personne, c'est obligé de payer des taxes. Après ça, pour l'exercice financier, on a droit à 6 versements égaux. Le plus tard va être, le premier versement va être le 27 mars 2026, le deuxième le 11 mai 2026, le troisième le 22 juin 2026, le quatrième le 11 août, le cinquième le 21 septembre et le sixième et dernier le 26 octobre. Tout le monde qui a un total de plus de 300 $ sur son compte de taxes est admissible au paiement en 6 versements. On dit aussi que lorsque le versement n'est pas fait dans le délai prévu, normalement tous les autres versements, même s'ils ont des échéances plus tard, portent intérêt. Ça a toujours été comme ça. Les taxes portent intérêt à raison de 15 % par année. Ensuite, on pourrait, dans le courant de l'année, changer le taux d'intérêt si jamais il y avait des changements que le conseil voudrait apporter. Ensuite, il y a les frais d'administration de 25 $ pour un chèque qui est retourné. Avant ça, c'était 10 $. Cette année, il est modifié pour 25 $. La dernière disposition, ça dit que les taxes n'ont pas pour effet de restreindre le prélèvement ou l'imposition de toute autre taxe prévue ou décrétée par tout autre règlement de la municipalité. Le règlement abroge ou modifie tout règlement incompatible avec les dispositions des présentes.
et entrera en vigueur conformément à la loi. Dans le fond, juste préciser, le chapitre 2, le point 5, là, c'est vraiment pour les sections desservies, en fait, pour les égouts, là, donc le village, qui vont payer le 0,028. Ouais. Puis l'autre chose, pour le 100 là, pour chaque bac supplémentaire, c'est certain, là, comme un immeuble qui ont déjà 5 appartements, on droit à 5 bacs, si dépasse la limite qui leur est permis. Donc, ça c'est bon, la motion, que ça soit adopté dans le fond à la prochaine séance. Ensuite de ça, le 6.1. C'est Marlène, c'est elle qui la donne, c'est toi qui la propose. C'est ça. Oui, c'est ça, exactement. Après ça, le 6.2, l'entérinement de l'embauche de M. Percy Vaillancourt à titre de journalier aux travaux publics. Donc, Percy était notre employé là, qui faisait le partage des tâches avec l'employé qu'on avait en mutualisation avec Sainte-Élisabeth. Donc, il a postulé, puis c'est lui qui a été embauché là, pour remplacer Jean-Paul, en fait, aux travaux publics. Donc, l'embauche, ça va être selon l'échelon numéro 8 là, de la politique salariale. C'est les mêmes conditions qu'il y avait là, avant. Donc, si ça vous semble conforme, ça va en a quelqu'un pour proposer. Mélanie, quelqu'un pour appuyer. Louis, ok. Donc, le 6.3, la modification de l'entente salariale de M. Michael Bernier, directeur général greffier de trésorier. Donc, autorisation à Julie Ricard de signer la modification de l'entente salariale entre Michael Bernier et la municipalité selon les termes négociés. Donc, ça va être applicable à compter là, de 26 février là, 2026, étant donné là, que le 6 mois de probation va se terminer à ce moment-là. Le 6 mois termine le 25 février, donc la prochaine la politique va être en vigueur à partir du 26 février. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer. Daniel et Marlène. Le 6.4, l'entérinement de la publication de l'offre d'emploi pour l'aide aux travaux publics. Donc, étant donné que Percy a été promu comme travaux publics à temps plein, donc ça prend quelqu'un pour le remplacer pour faire la mutualisation qu'on avait avec Sainte-Élisabeth. Donc, l'offre d'emploi, c'est pour procéder à cette offre d'emploi-là pour par la suite procéder à l'embauche. Donc, pour autoriser Michael à la publication. Bon, c'est bon. Donc, si vous êtes d'accord, ça va être quelqu'un, Pascal et Mélanie. Vous levez toute la main en même temps, puis personne ne parle. Fait que là, je vais au hasard. Je ne vous offusquez pas. Ouais. Le 6.5, l'autorisation de signer l'entente de la garderie Mademoiselle Coco pour une durée de 3 ans. Donc, l'entente permet de prioriser les enfants de la municipalité sur la liste d'attente. L'entente est d'une durée de 3 ans. Donc, les montants versés, ça va être pour la première année 2026, un montant de 5 000 $. La deuxième année 2027, un montant de 7 500 $. La troisième année 2028, un montant de 10 000 $. Donc, c'est pour autoriser là, moi et Michael à signer l'entente avec la garderie Mademoiselle Coco. Je propose. Je demanderai pas pour ça aussi. Donc, on passera au vote. Donc, ceux qui sont d'accord, levez la main. Puis ceux qui ne sont pas d'accord, Richard et Pascal. Donc, ça va prendre quelqu'un pour proposer. On avait dit Louis et quelqu'un pour appuyer. Mélanie. Le point 6.6, l'avis de motion et adoption du premier projet de règlement 080-17 concernant le remboursement des frais de non-résidents. Donc, ça prendrait quelqu'un pour faire l'avis de motion. Je ne sais pas qui veut la faire, je vais faire en même temps l'expliquer. Quelqu'un qui veut la prendre, Mélanie? Excuse-moi, je peux la faire, mais ça rend quand même un conseiller. Bon, donc je vais donner l'avis de motion pour le règlement 80-17. En fait, ça va être pour modifier, là, on avait déjà un règlement pour le remboursement des frais de non-résidents. Le remboursement de nos frais de non-résidents mentionnait que les frais de non-résidents étaient remboursés à 100%. En fait, si une personne s'inscrit dans une activité X qui n'est pas fournie par la municipalité, soit la ville de Victoriaville ou de Drummondville, bien, on rembourse les frais là, que les villes où est-ce qu'ils seront inscrits vont charger. Ça peut être Trois-Routes aussi. La décision, pourquoi on avait décidé de faire ça, c'est vraiment parce qu'on ne voulait pas prendre un frais fixe
qui est offert par la Ville. On sait que c'est un montant d'environ 100 000 $. Donc, l'avis de motion, ce qu'il va aller faire, c'est aller modifier l'article 3 du remboursement des frais de non-résidents. Ce que ça dit, c'est que... C'est bien ça. Modification de l'article remboursement des frais de non-résidents et critères d'admissibilité. L'article 3 se lisant comme suit. Remboursement des frais de non-résidents et critères. Donc, le participant doit être résident de Sainte-Clotilde. L'activité ne doit pas être offerte sur le territoire de la municipalité de Sainte-Clotilde. Les sports d'élite tels que le soccer de compétition pourront être remboursés dans le cas où ces activités ne sont pas offertes. Les frais de non-résidents doivent avoir été facturés lors de l'inscription et payés dans l'année en cours. Preuve à l'appui. Les frais reliés à un programme de sport-études offert à une école ne sont pas admissibles. Donc, nous, on va le modifier. Là. En fait, l'avis de motion, on va le modifier pour que ça se lise de cette façon. Donc, remboursement des frais de non-résidents. La municipalité remboursera les frais de non-résidents au maximum du montant exigé par la Ville de Victoriaville pour les frais de non-résidents décrits à l'article 2, selon les critères d'admissibilité qui suivent le prochain alinéa. Donc, les critères, ce sont les mêmes. La seule chose, c'est qu'on va plafonner le remboursement au montant là, exigé par la Ville de Victoriaville. Parce que parfois, on a des inscriptions, là, on l'a vu au courant de l'année, on a eu des inscriptions à Drummondville où est-ce que les frais de non-résidents étaient de 1 500 $ par personne. Donc, on va y aller vraiment en lien avec notre MRC, les frais qui nous sont remboursés là, au plus cher de notre MRC. Les autres, c'est environ 60 $ quand on se prend là, pour la piscine à Warwick ou ces choses-là. Donc, le montant, c'est un montant de mémoire. 484 et 4 pour l'année 2026, à date qui est facturée. Donc, on n'inscrit pas le montant parce que si des fois il va à la hausse, on n'aura pas besoin de refaire le projet de règlement. Donc, c'est pour donner la motion. Puis à ce moment-là, si on ne va pas le proposer, comment je peux le proposer? Mais qui veut la proposer, la motion, je l'ai donnée, mais il y aura quelqu'un pour proposer. Mélanie. Parfait. À ce moment-là, on est rendu au 6.7, l'entérinement des inscriptions aux formations obligatoires des élus. Donc, début de mandat, en fait, on a toujours des formations là, qui sont obligatoires. Il y a la formation éthique, qui est la formation là, comprendre le fonctionnement municipal et le rôle de l'élu. Le coût des deux formations, c'est un montant de 4 495 plus taxes applicables pour pour tout le conseil. Donc, les autres frais, les frais de déplacement du formateur puis les repas, là, ils vont être fournis en fait lors de ces journées-là. Donc, si vous êtes d'accord avec la dépense de l'inscription pour, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Pascal, quelqu'un pour appuyer. Marlène. Le 6.8, en fait, le 6.8, c'est la proclamation des journées de la persévérance scolaire du 16 au 20 février 2026. Donc, durant cette semaine-là, on en profite là, pour porter le petit insigne qui nous est transmis là, comme le petit signe vert et blanc. Ah, voilà le petit ruban qui nous est fourni. Puis on en profite aussi pour envoyer des messages d'encouragement habituellement à chaque jour là, sur le site de la municipalité pour encourager justement là, les gens à continuer à fournir les efforts qu'ils fournissent puis à justement là, à être reconnaissants là, dans les services qu'ils nous ont offerts puis au sein de notre municipalité, puis au sein justement là, le retour des adultes en formation pour se perfectionner. Donc on en profite pour aller voir cadrer toute la catégorie de citoyens. Donc si vous êtes d'accord pour qu'on fasse la proclamation dans la semaine du 16 au 20, ça prend quelqu'un pour proposer. Mélanie et Ensuite de ça, le 6.9, l'autorisation de publier l'offre d'emploi pour le poste de coordonnatrice aux loisirs et aux communications. Donc, c'est comme mentionné tantôt, on a le départ de Mme Catherine qui va se faire au courant des 2 prochaines semaines. Donc, Michael va procéder là, à l'offre d'emploi. Vous êtes d'accord, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Tout le monde, ben, Richard et Pascal. Tantôt, je vais aller à droite. Ensuite, le 6.10, la radiation de M. Jocelyn Jutra à titre de signataire au compte de Desjardins. Donc, étant donné que Jocelyn a pris sa retraite en date du 31 décembre, les démarches vont être prises là, pour enlever la signature de M. Jutra là, au compte Desjardins. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer, Marlène et Daniel. Ensuite de ça, le 6.11, l'entérinement de l'inscription à la formation préposée à l'Aqueduc pour M. Percy Vaillancourt. Donc, formation de 6 jours là, qui va être suivie à partir de la semaine prochaine par Percy.
Étant donné que présentement, il y a juste Gervais là, qui a la formation, donc Gervais doit même venir la fin de semaine, donc pour avoir au moins un plan B si toutefois Gervais n'est pas disponible. Donc Percy va faire la formation, c'est une formation de 6 jours, c'est une formation en visioconférence, donc il va la faire directement là, de chez lui. C'est un montant de 1 290 plus taxes applicables. Par la suite, là, il va avoir comme un petit stage à faire pendant un certain temps là, avec Gervais là, pour s'occuper des installations là, à l'aqueduc. Donc, si vous êtes d'accord, ça prendra quelqu'un pour proposer, Pascal et Mélanie. Ensuite, l'ajout de Mme Stéphanie Roy comme signataire autorisé au compte Desjardins. Formation des ciseaux. Et dans le fond, c'est étant donné que Stéphanie va prendre le relais là, au poste d'adjointe administrative, c'est elle qui remplace Jocelyn qui est occupé. Donc, on va demander à ce qu'elle soit autorisée là, pour être signataire sur le compte Desjardins. Si, mettons que Mickaël sera absent, mais si elle va pouvoir remplacer Mickaël dans la signature. Donc, si vous êtes d'accord, on aura quelqu'un pour proposer et quelqu'un pour appuyer. Louis et Mélanie. Ensuite de ça, le point 7, sécurité incendie et sécurité civile, il n'y a pas de sujet. Sans sujet, mais moi, on a un sujet. Bon, parfait. Donc, 7.1, désolé, il y a un sujet, c'est l'adoption du schéma de couverture de risque deuxième génération 2026-2036 pour la MRC d'Arthabasca. Donc, le schéma de couverture de risque, là, il est disponible là, sur le site internet de la MRC, si pas, vous pouvez en prendre connaissance. Si vous êtes, ça va prendre quelqu'un pour proposer. Richard? Oui. Puis Pascal. Le transport et voirie, ça c'est sans sujet. Le point 9, l'urbanisme. Dépôt de la liste des permis du mois de décembre 2026. Donc, pour le mois de décembre, on avait 3 permis de rénovation, un permis de démolition, puis un permis pour une nouvelle construction. C'est les permis qu'on avait eu, donc c'est pour faire le dépôt. Ensuite de ça, 9.2, l'abrogation de la résolution 25-1220. Donc, l'avis public n'avait pas été publié là, pour la demande de dérogation mineure qui avait été faite au mois de décembre. Donc, ça va être pour abroger la résolution. Donc, en fait, moi, j'avais exercé mon droit de veto. Fait que la municipalité souhaitait juste revoir sa position. Donc, ça prendrait quelqu'un pour proposer l'abrogation. Louis et quelqu'un pour appuyer. Daniel. Donc, la demande de dérogation mineure pour le 9 août 122. Donc, les dimensions demandées représenteraient une superficie habitable de 120% au lieu de 80% sur un immeuble de la propriété. Les recommandations du CCU étaient de refuser. Oui. Considérant que la canalisation du sanitaire passe sur son terrain, en fait, il passe sur le terrain du citoyen. Considérant qu'il n'y a pas de servitude pour cette canalisation, le conseil est en faveur d'autoriser la demande. Et de demander une servitude qui empêchera le demandeur de construire un aménagement au-dessus de la servitude. Frais de notaire et frais d'arpentage aux frais de la municipalité. Donc, ce qui arrive, c'est en fait, c'est que la canalisation passe justement là, de bien dans la maison, c'est bien ça? Fait que si la personne pourrait attacher son garage directement après la maison, et à ce moment-là, ça serait directement sur la canalisation de la municipalité. Donc, si on a un bruit, on est obligé de creuser par un tour, départ le garage, on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. À ce moment-là, la municipalité, le conseil ont décidé, sur recommandation de l'avocat, d'aller en faveur là, de l'autorisation de la construction du garage selon le 120% au lieu du 80%. Donc, si vous êtes d'accord, ça prend quelqu'un pour proposer. Pascal et Louis. Ensuite de ça, le 9.4, ça va être pour abroger la résolution 25-1221. C'était aussi une résolution pour une demande de dérogation mineure. En fait, c'était pour le 621 chemin de la Petite Coulée. Donc, si vous êtes d'accord pour l'abroger, ça prendra quelqu'un pour proposer. Je propose. Pascal et Louis. Donc, le numéro 9.5, ça va être la demande de dérogation mineure pour le 621 chemin de la Petite Coulée. Donc, la demande de construire un garage qui aurait une marge avant de 1,80 m au lieu de 7,5 m. La recommandation du CCU était de refuser la demande de dérogation mineure étant donné que la marge là, avant était vraiment trop, était juste à 1,8 m. La municipalité refuse la demande de dérogation mineure comme recommandé par le CCU. Ensuite, la municipalité tient à souligner que si le demandeur réduit la longueur de son garage de 4 pieds, la marge avant serait alors de 3,01 m. Cette nouvelle marge pourrait faire l'objet d'une recommandation favorable. Donc, à ce moment-là, si la personne est prête à faire
la concession là, de passer de 3,01 mètres au lieu de 1,8 mètres, la demande pourrait être acceptée. Puis, il y aurait juste une autre dérogation mineure qui devrait être déposée. Donc, si vous êtes d'accord, ça aussi, ça a été selon les recommandations de l'avocat. Donc, ça prend quelqu'un pour proposer. Daniel, quelqu'un pour appuyer? Louis. Ensuite de ça, le 9.6, l'appui à la demande faite par M. Tommy Tardy, faite au nom de M. Henri-Paul Millette pour le nettoyage du cours d'eau Le Mirocoin. Donc ça, en fait, c'est pour envoyer la résolution à la MRC, comme quoi on appuie la demande qui a été faite par M. Tommy Tardy pour le nettoyage du cours d'eau. Donc, si vous êtes d'accord, Richard et Pascal. Ensuite de ça, les loisirs, Maria, et on est présentement rendu à la période de questions. Donc, est-ce qu'il y avait des questions dans la salle? Est-ce qu'on peut faire autre chose si j'ai une question? Moi, j'aurais un commentaire à faire. Ben oui, il n'y a pas de Je problème. suis rendu ici ce soir parce que je suis résident du 3e rang, Richard Arel. Oui. Et je viens souligner le merveilleux travail d'un de vos employés. Ça fait plusieurs, je dirais, mois que je viens me présenter pour porter à l'attention M. Gervais. J'appelle ce monsieur-là ici, je dirais, presque régulièrement, et j'ai des retours d'appel assidus et rapidement, et toujours de bonnes réponses. Alors je pense que ça valait le coup que je me rende à cette soirée pour signifier son excellent travail. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, M. Arel, pour le commentaire. C'est parfait. Ça fait, oui, c'est bien d'entendre des commentaires positifs. Merci. Donc, est-ce qu'il y avait une autre question dans la salle? Oui. Ou un autre bon commentaire. Oui, ou un autre bon commentaire. Ou des... Parce que la négatif, en fait, oui, ça sera pas long. C'est juste une question d'ailleurs pour les frais des non-résidents. Oui. Elle sent quelque chose, mais c'est quoi cette affaire-là? En fait, c'est quand, admettons, tu décides de t'inscrire au cours de natation à la ville de Victoriaville. À ce moment-là, tu vas payer ton inscription, qui est un montant X, puis ils vont te charger un frais de non-résident. Donc, nous, la municipalité, on s'est engagé, c'était 3 ans, à rembourser les frais de non-résident pour justement que les citoyens de Saint-Clotilde de Horton aient la chance de pouvoir faire des activités qu'on ne serait pas capable de leur offrir dans notre municipalité. Donc, on s'était déjà informé dans le temps de M. Lavasseur pour savoir est-ce que si on est membre avec la ville de Victoriaville, à ce moment-là, si on paie le montant annuel que la ville de Victoriaville, la ville de Victoriaville nous charge, on n'aurait pas besoin on n'aurait pas de frais de non-résident. Mais ce montant-là est assez élevé, approche les 100 000 $. Donc, on a choisi, les conseils antérieurs, de rembourser à 100% les frais de non-résident parce qu'en fait, on s'est rendu aux 100 000 $. Cette année, on a dépassé notre budget, mais on est à une somme à peu près comment, 15 000 $? 15 000 $. Donc, pour 1652 citoyens, c'est pas juste pour les enfants, c'est tout âge confondu. Ça peut être des cours de natation pour une notion, ça peut être des cours de peinture pour une personne âgée. Il n'y a aucun problème, c'est les frais de non-résidents qui sont remboursés. Vous n'avez pas un montant limite, mettons, c'est pas un cours qui donnerait pour faire 700 $, puis il vous donne ça le compte de main? Mais en fait, le cours, c'est pas nous qui le payons, c'est le citoyen. Nous, on rembourse le frais de non-résident. Oui, Et oui, le montant limite, c'est pour ça qu'on modifie le règlement, c'est pour mettre un montant limite au montant de la ville de Victoriaville, qui est 484 et 4. Ah, c'est ça. Oui, c'est ça. Au montant, le frais de résident de la ville de Victoriaville, c'est le montant maximal qu'on va rembourser. Donc, s'il va à Drummondville, c'est 1 500, on va rembourser 484 et 4. OK, c'est ça, parce qu'elle avait compris 488. Ben, Mais elle n'avait pas entendu c'était quoi le montant. est-ce que c'est plus clair? Oui. Hein? Est-ce que vous avez d'autres questions? Pour moi, non. Parfait. Donc, oui, M. Boucher. Dans ce montant-là, est-ce que c'est par famille, par numéro de Par taxe, activité. par activité? Oui, si vous Ça en veut faites 10 dire dans que l'année, on va rembourser 10 frais de non-résident. si c'est une famille de 6 enfants, puis On rembourse les 6 enfants. Il n'y a pas de discrimination, en fait. vous n'avez pas de maximum par foyer? Non. Et mon Dieu! Non, puis il n'y a jamais eu de maximum par foyer. Ça n'a jamais été comme ça. Puis, je ne verrais pas pourquoi on mettrait un maximum par foyer, parce que peut-être qu'il peut y avoir une famille qui est plus démunie, qui ont 6 enfants, puis pour la sécurité, décide de leur faire des cours de natation. Mais là, son plafond, on va dire, ben, pourquoi il y en a 4 enfants sur 2 qu'on va les payer? Moi, C'est ça, les non. aussi des On est comme, c'est assez pour tout le monde égal, donc on rembourse tous les frais de non-résidence. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, je trouve ça sans maximum, sans limite. Mais sinon, En ce tout cas, qu'on peut faire, nous trouve lousse.
Mais c'est correct, mais ce qu'on peut faire au prochain budget, on peut vérifier pour se mettre membre avec la ville de Victoriaville, puis à ce moment-là, on n'aura pas à se casser la tête à savoir quel montant on aura remboursé, si on pourrait tous les rembourser. Sans savoir est-ce qu'on le plafonne ou pas. Je veux dire, c'est pour ça. Nous, en fait, quand on l'a fait, là, 2 conseils avant, c'est les citoyens qui l'avaient demandé, c'est pour ça qu'on l'a fait. Puis je veux dire, je pense pas, au moment où est-ce qu'on approchera 50, 60 000, là, je pense qu'on pourra se dire est-ce que ça vaut la peine qu'on s'inscrive avec la ville de Victoriaville. C'est le même que je le vois. Ça sera pas long, Pauline levait la main. Tu avais la main verte. Oui, ben c'était plutôt un commentaire comme M. Allen. Là, j'aimerais ça nous faire remarquer combien il y a de personnes qui viennent au conseil municipal à Sainte-Clotilde. Ça indique une qualité de vie, une vitalité, ce qu'on n'a pas dans des grosses villes, même comme Drummondville, de 85 000 habitants, où il y a 4 personnes qui vont là, 6 personnes. C'est bon qu'on se rende compte qu'il y a des choses qui fonctionnent bien ici et que c'est intéressant de vivre à Sainte-Clotilde. Puis il faut être conscient de ça. Exact. Il faut être conscient de Merci, ça. c'est vraiment gentil. Puis faire notre part pour que ça continue. Merci. C'est tout. Bravo. Merci. Merci. Oui, Pascal. J'aimerais quand même dire qu'on est en discussion en ce moment parce qu'on n'est pas tous d'accord à ce sujet. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire. Bien, tu as le droit de le dire, mais en fait, ce qui arrive, c'est que quand on va adopter le règlement, ça va être le même principe que quand on a fait, quand vous avez demandé le vote tout à l'heure. Ça va être comme ça, dans le fond, qu'on va fonctionner. Parce qu'on a différents points de vue, que On dans a le fond. discuté, puis selon à la plénière, ben, tout le monde, il y avait 2 personnes de pas d'accord, puis il y avait les 4 personnes qui étaient d'accord, puis les discussions ont eu lieu. Puis, à ce moment-là, la motion a été donnée. Mais quand on va adopter le règlement, si les gens ne sont pas d'accord, il va y avoir un vote qui va être demandé. Oui, mais il faut faire attention. Faut faire attention parce que quand que tu dis qu'il faudrait se mettre membre de Victoriaville, c'est pas une obligation. Non, je n'ai pas dit une obligation. Je ne suis pas en train de donner une obligation. Moi, en fait, mon but, puis je pense que le but, en fait, du conseil municipal, je veux pas, c'est vraiment de donner une offre aux citoyens. Donc, il y a des offres ici, des infrastructures comme la pétanque, la marelle, c'est facile de l'avoir. Avoir une piscine, c'est pas possible. Et avoir un terrain de soccer pour faire du soccer intérieur, je pense que c'est pas possible. On a le niveau de team vite. À un moment donné, les gens vieillissent, fait qu'on est capable. Il faut être capable d'offrir de donner une certaine offre d'emploi. Tirer du 112. Exactement. Voilà. Donc, c'est exactement. Donc, pour aller chercher. Mais je ne veux pas faire une chicane, en fait. C'est pas parce qu'on n'a pas donné des frais de dons divers, c'est parce qu'on veut établir une limite. Parce qu'il y a trois la population qui paye pour une partie de la municipalité qui vole. À un moment donné, il faut mettre une limite. On ne les empêche pas d'y aller. Moi, en tout cas, je ne les empêche pas d'y aller. Il y a une limite. Il faut établir une limite parce que on a défoncé l'année passée, puis ça sort pas. Défoncé quoi? Comme les 2 autres années précédemment. On avait un budget de 6 000, puis on a Je vais prendre le contrôle de la parole. Dans le fond, on a budgété 6 000, ça nous a coûté 15 000 puis le 15 000 c'est une économie de 75 000 à la place de 100 000. Oui, exactement, puis c'est 1 de notre budget. Ça offre un bon service aux citoyens. Oui, exactement. Donc, c'est. Mais on va. Oui, je comprends. Puis on dit les jeunes, c'est pas juste les jeunes, vous pouvez tout le temps bénéficier. Oui, exact. Si vous voulez jouer au pickleball à Notre-Dame ou n'importe où ailleurs. Je vais passer à l'autre. C'est correct, Pascal? Parfait. Donc, je vais passer à une autre question. Oui, Madame Isabelle. Ben moi, c'est pour mettre un commentaire. Oui, il n'y a pas de problème. Par rapport aux frais de non-résidents, Oui. quelqu'un qui s'établit à Sainte-Clotilde, tu demeures à campagne. Ah oui, effectivement. Bon, alors, c'est sûr que tu n'auras pas toutes les infrastructures d'une ville. Exactement. Alors, je me dis qu'à un moment donné, plus il va y avoir de personnes à Sainte-Clotilde, est-ce que vous allez être obligé de mettre une limite? Parce que là, ça grandit, là, il y a beaucoup de familles qui arrivent. Plus qu'il y a de monde, plus qu'il y a de revenus. Ouais. C'est équilibré, normalement, la logique comptable. Mais quand, c'est ça mon point de vue, c'est quand tu décides de t'établir en campagne, il faut que tu fasses avec. Là. Mais je comprends, mais tu sais, des fois, les gens choisissent notre ville, notre village, en fait, notre municipalité, parce qu'ils ont le goût d'être en campagne, vous avez raison. Par contre, je pense pas que les gens vont venir s'établir pour dire, ben, on est en campagne, on va avoir moins de services. Je veux dire, le service, l'offre de services, que ce soit au niveau. Parce que quand on parle de frais de non-résidents, c'est pas juste le sport, là, ça peut être d'autres sortes d'activités. Ou est-ce que quand on parle de la mobilité des citoyens, en fait, d'être en forme, en santé, ça peut être du yoga. Si on ne l'a pas à Sainte-Clotilde, on pourra le suivre ailleurs. Ça peut être des cours de cuisine pour les saines habitudes de vie. Mais, tu sais, donc, je me dis, somme toute, je pense que
Non, on ne sera jamais capable d'avoir une piscine, comme je le dis, mais je pense qu'on ne peut pas se limiter dans l'offre de frais de services qu'on offre à nos citoyens. Puis je pense que c'est une belle avenue qu'on avait quand on a fait ça, puis que les citoyens nous ont demandé de le faire. Donc, mais je prends en considération là, le commentaire, en fait, que si on s'établit en Sainte-Clotilde, ben, je comprends qu'on est en campagne, qu'on n'a pas le service, mais nécessairement, il faut vivre avec. Ça, oui, monsieur. Je vais juste faire un petit commentaire, puis c'est personnel. Moi, je viens du centre-sud de Montréal, avec une mère monoparentale. Je n'avais même pas les moyens de m'inscrire à un loisir. Même pas les moyens. Je n'ai jamais fait de hockey. Je n'ai jamais rien fait quand je suis jeune. J'ai commencé à me payer des affaires quand j'avais 16 ans, quand j'ai commencé à travailler. Je n'ai rien eu dans ma vie. Parce que c'était la situation. Les gens qui viennent s'établir ici, là, je comprends. Les enfants ne l'ont pas choisi. Là. Des familles de 6-7 enfants, là, on n'en a plus maintenant. Pensez aux jeunes, là, puis je vais faire un drôle de commentaire. À Montréal, c'est rendu avec plein de gangs de rue. Voulez-vous des gangs de rang? C'est certain qu'on leur offre une activité. Il faut leur offrir des activités le plus possible. Le plus possible, sans ça, ils ne vont rien faire de leur jeunesse. Bravo, Mais si je peux me permettre, Daniel, l'auto-visiter, là, c'est pas, tu sais, faut que les jeunes bougent, là, les rester par les tablettes à la maison puis les isoler en campagne. Ouais. Là, on va passer à une autre question. Donc, merci. Oui, M. Boucher. Moi, je ne sais pas comment poser ma question. On va donner mon feeling là-dedans. J'ai inscrit des enfants, là, mes enfants, mais ils sont partis, là. Mais je les inscris, je ne paye pas mes taxes. Est-ce que vous surveillez ça? C'est-à-dire que la personne, elle inscrit des enfants, ça coûte une couple de mille à Victoriaville, mais elle ne paye pas ses taxes. Est-ce que ça, c'est en considération avant de lui redonner un chèque? Mais de toute façon, la personne, ça ne paye pas ses taxes, on va envoyer la maison, on va l'envoyer en vente pour taxes. Je veux dire, non, c'est pas une considération. Oui, non, mais c'est parce qu'avant ça, vous lui avez fait le remise. Ben, ça n'a pas rapport avec son compte de taxes, ça a rapport avec un remboursement du frais de non-résidence. C'est deux choses totalement différentes. Donc, vous n'avez pas de critères là-dedans. Ben, le critère, en fait, c'est que la personne doit avoir payé son inscription et son frais de non-résident. Elle nous arrive avec le reçu, puis on prend le reçu. On ne peut pas amputer le compte de taxes. Ils ont jusqu'à la fin de l'année pour faire le remboursement des taxes, de leur compte de taxes. S'il n'est pas fait, ils ne payent pas le taxe, ça va l'année prochaine. S'il n'est pas fait dans 3 ans, on l'envoie en vente pour taxe. C'est comme ça la loi. Puis je comprends pas aujourd'hui, là je vais les arrêter là, les frais de non-résident, parce que ça, c'est même pas des questions, là, c'est des remarques, mais je comprends pas pourquoi aujourd'hui c'est quelque chose qui vous titille quand ça fait déjà. C'est le 3e avis de motion qu'on va passer en lien avec ça. Il n'y a jamais eu de commentaire, à part là, cette année, parce qu'on a eu 15 000 de frais de non-résident qui ont été remboursés en 2026. Je pense que puis je serais surprise de sortir la liste, c'est pas juste des nouveaux résidents, c'est des résidents qui étaient établis à Sainte-Clotilde, que leurs parents ont grandi ici, puis qui sont là, puis qui vont suivre des cours, puis c'est comme ça. Donc, là, on va arrêter ça. Là, la motion est donnée. 97, c'est la 17e version de ce règlement. Oui. Ça fait plusieurs années. Exactement. Oui. Quand tu dis que tu vas arrêter ça là, ouais. S'il y a d'autres personnes de poser des questions. Oui, des questions. C'est brimant. Non, c'est pas brimant. C'est autoritaire et brimant. C'est pas brimant ni autoritaire parce qu'en fait, pendant la séance du conseil, on a un règlement qui encadre les séances du conseil. Puis, c'est des questions et non des remarques. Donc, si vous avez des questions, je vais les prendre. Mais si c'est pour être des remarques négatives, c'est pas sur la période de questions. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle en lien avec les frais de non-résidents? Non? Donc, on va passer à un autre point. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? Oui, David. Ton point 6.5 d'autorisation, Mme Coco, là, oui. Pourquoi qu'on donne 22 500 à Mme Coco? Là? On a déjà donné la CDSE à eux autres? Bien, ça, c'est deux choses différentes. On avait donné à Mme Coco lorsqu'elle avait fait leur construction en tant que nouvelle entreprise là, dans la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton. Le ministère de la Famille ont fait un nouvel accès là, au guichet d'accès pour les garderies, en fait. Donc, les garderies doivent avoir une priorité, choisissent des priorités pour les admissions. Donc, si la garderie Mademoiselle Coco n'a pas de partenariat avec la municipalité de Sainte-Clotilde-de-Horton,
Advenant le cas où est-ce qu'il y aurait un enfant qui voudrait s'inscrire à la garderie de Sainte-Clotilde, n'aura pas priorité s'il y a d'autres enfants extérieurs. Donc, ça va être les autres enfants extérieurs qui vont aller en premier. Ce qui fait en sorte que nos résidents n'ont pas priorité sur l'inscription à la garderie de Sainte-Clotilde d'Orton. Donc, c'est pour ça qu'on a choisi justement là, de faire un partenariat. Donc, c'est certain que les gens qui travaillent à la garderie, eux, ont quand même cette priorité-là. Les enfants ont priorité. Par contre, si c'est quelqu'un d'une Madame X ou d'un Monsieur X de Sainte-Clotilde d'Orton qui désire inscrire son enfant, si on donne la somme, on a un partenariat, va passer en priorité. Donc, c'est la raison pourquoi on fait le partenariat. Ça va être vérifié par qui? C'est quoi ça va être vérifié par... Elle va nous faire des éditions. Exactement, une révision de compte. C'est pas toutes les municipalités, là, en fait, là, dans notre MRC, là, qui ont le devoir de faire ça. Là. Quand c'est des CPE, eux n'ont pas besoin de faire ça. C'est vraiment les garderies subventionnées. Puis on en a 4 dans nos petits milieux ruraux dans notre MRC. Donc, on a Sainte-Seraphine, Saint-Samuel, Saint-Albert et Sainte-Clotilde d'Orton. Et les 3 autres municipalités collaborent avec leur service de garde, justement, pour prioriser les gens, les citoyens dans leur municipalité. C'est un petit peu le même principe. Là, oui, effectivement, on va avoir des nouveaux résidents, des nouvelles familles, c'est pour leur offrir le service de garde en priorité. Si quelqu'un de Sainte-Clotilde arrive avec son enfant, veut le faire garder là, puis qu'il y en a un de l'extérieur, ils vont l'ôter, puis ils vont mettre celui de Sainte-Clotilde. Ben, en fait, ils vont laisser... Sur la plateforme, l'enfant de Sainte-Clotilde va être inscrit, il va passer en priorité des autres enfants quand il y a une place considérée. Il n'y a aucun enfant qui va être tassé, là, ça. Là, si tu t'inscris puis la garderie est pleine, là, non, mais quand il va y avoir 3 places de disponibles, s'il y a 3 enfants de Sainte-Clotilde, ça va être 3 enfants de Sainte-Clotilde, pas 3 enfants d'ailleurs. Ça ouvre pas une porte à subventionner le privé? Non, mais là, parce que tu sais, c'est le gouvernement provincial qui exige ça à un partenaire, qu'on a un partenariat. Donc non, je pense pas que ça ouvre une porte pour subventionner le privé, puis on ne subventionnera pas non plus les CPE. C'est vraiment... CPE, c'est pas privé. Non, bien exactement, c'est pour ça que je dis, l'exemple, on ne subventionnera pas le privé, donc on ne donnera pas plus d'aide aux CPE, c'est dans ce sens-là. C'est vraiment... puis ça, ces informations-là, c'est tout disponible sur le site là, du ministère de la Famille. En lien avec les places. Puis j'avais sorti un petit peu de données. Là, nous, en fait, dans notre MRC d'Arthabasca, on a quand même 284 enfants qui sont sur la liste d'attente. On dit c'est grand la MRC d'Arthabasca, mais on a aussi la MRC de Drummond qui ont 572 enfants qui sont sur la liste d'attente. Ce que je disais, c'est qu'ils ont dit on n'a pas priorité à nos enfants de Sainte-Clotilde d'Orton. C'est certain que le parent qui habite à Saint-Félix-de-Quinzé, Saint-Lucien, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, tu sais, je veux dire, c'est pas loin, là. Mais si la place s'ouvre à Sainte-Clotilde, la personne, je pense que oui, elle va dire qu'elle va la prendre. À ce moment-là, on enlève les places en priorité à nos citoyens de Sainte-Clotilde qu'on a pas partenaire. C'est un petit peu. C'est l'analyse qui a été faite au sein du conseil. C'est pas tout le monde qui était d'accord. Voilà. Est-ce que tu avais d'autres questions? Oui. Vas-y, je te dis. Mais je me demande pareil comment ils vont contrôler ça, qu'on va être sûr qu'ils vont avoir priorité Sainte-Clotilde. Parce que c'est un guichet. Là. Non, mais c'est le site, ça se fait. En fait, c'est fait par. Ça, cette question-là, peut-être qu'on pourrait la reporter au ministère de la Famille et t'apporter la réponse, parce que leur site, comment il fonctionne exactement, je ne peux pas te le dire, c'est moi qui le gère, mais on te reviendra avec la réponse. Donc, votre génératrice, là, qui a brisé, oui. C'est garantie? Non. Ben non, elle a déjà 3 ans, elle n'est pas garantie. C'est pas garanti. Elle est garantie, mais pas le briquet. Pas le briquet. C'est garanti qu'il ne paye pas. Oui, voilà, exactement. Est-ce que tu as d'autres questions? Je peux en passer d'autres. Parfait. Donc, j'avais vu M. Skilling. Mais M. Skilling avait levé la main tantôt. Oui, M. Skilling? Oui, bonsoir. Je voulais savoir, s'il vous plaît, au point de vue de 100 $, le bac, quand on parle de 100 $ pour le bac noir, c'est-tu un 100 $? Ben c'est 100 $ par bac à chaque fois qu'il va y avoir 2 bacs. Mais en fait, tu as le droit à un bac. Oui, je suis d'accord. Si tu as un bac supplémentaire, on te charge 100 $. OK. C'est 100 $ pour l'année ou juste à chaque fois qu'il va y avoir 2 bacs? Pour l'année. Merci beaucoup. Donc, mais tu sais, comme je dis, il faut faire attention, il y en a qui ont 4 bacs, mais ils ont déjà le droit d'avoir 4 bacs parce que non, ça c'est correct, c'est bon. Donc, est-ce que vous avez d'autres questions? Non, oui. Inclusivement, au compte payable par chèque, les lignes 11 391 à 11 394, les jetons de présence CCI.
Oui, en fait, c'est Juste savoir les plus le comité consultatif d'urbanisme. C'est les citoyens là, qui vont siéger sur ce comité-là. Donc, les sommes leur sont versées. Une question aussi là, au dépôt direct, à suite de ça, le 1180, Jocelyn, il était employé dans la municipalité auparavant. Oui. Il était le seul bénéficiaire d'un compte réel. Il y a des cotisations réelles. Vous avez personne qui a ça pour lui? Ben, oui, en fait, sur les autres listes de comptes, on va les voir. C'est vraiment par employé quand vous les faites. Là. Ouais, mais non, mais Parce que pour Jocelyn, dans le fond, comme moi, je pourrais décider que le REER me le verse pour que moi, je l'investisse. OK, avec preuve que vous Ouais. l'investissez. Ça, mettons mon RVR, la partie que la municipalité Soit tu paye. le caches imposé ou tu le mets en réel puis les paye. Ben moi, mettons, il pourrait me le verser en argent. Puis moi, il faut que je leur montre une preuve comme quoi il est investi dans un fonds REER. Est-ce qu'il est considéré comme un crédit? Non? Non, c'est pas mais là, il apparaît pour quelle raison? Juste, pourquoi Parce qu'il a amené sa preuve qu'il a cotisé. Ouais, Parce ben, que le il droit a de été 2,5. versé en argent. C'est de l'argent qu'on devait au niveau Ah, du c'est REER. ça. Puis il l'a investi, donc il paraît. C'est ça, C'est exactement. 2,5 pour tout le monde. Ouais. OK, parfait. Une autre question? C'est tout? Oui, monsieur. Le bruit qu'il y a eu au niveau de la génératrice, Oui. est-ce que c'est causé à cause que la génératrice a été mal branchée, à cause qu'on manque souvent d'électricité, puis quand que ça, la génératrice embarque, puis qu'elle débarque, puis que... Parce que quand on manque d'électricité, il y a 3 ans, mon poêle, la tête à sauter, ça coûtait 400$ faire changer ça. Oui. Donc là, l'Hydro-Québec, certains items sont responsables. Parce que quand ça fait des trigger comme ça, c'est passé justement. il peut y avoir des choses causées par l'Hydro-Québec. Mais c'est ça. Est-ce qu'il y a une sécurité, sa génératrice, ou est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce que ça a été bien installé ou pas? Là, je ne pourrais pas te répondre à ça précisément, mais Miguel, je te laisse aller. Ouais. Dans le fond, dans la génératrice, il y a une prise pour le chauffe-moteur. Dans le fond, c'est de l'eau qui est envoyée à 180 degrés constamment pour que le moteur soit chaud, prêt à partir. Cette prise-là, dans le fond, c'est connecté avec une autre prise, là, un fil qui était supposé d'être de 20 ampères, mais c'était un 15 ampères qui a été mis. Fait que là, au fil des années, le 15 ampères, il y a eu de la misère, il y a eu de la misère, puis il n'y a pas eu d'observation comme quoi il y a eu détérioration. Ouais, merci. Fait que quand ça l'a sauté, ben, quand le 800 ampères est arrivé pour partir de la génératrice, ben, ça explose. OK. Mais la réparation, on va mettre 20 ampères, on va s'assurer que ça n'arrive plus. OK. Et au niveau de l'Hydro-Québec, au niveau de la municipalité de Sainte-Clotilde, c'est possible de demander à Hydro-Québec qu'ils vérifient davantage au niveau des arbres. Je sais que là, 2-3 semaines, un peu avant d'annoncer un verglas, un dimanche, ils ont coupé le courant, une coupe d'heure, là, pour venir couper des branches. Moi, il était venu, je l'avais appelé, qu'il vient de couper des arbres parce qu'il touchait au fil, il titillait, puis ils m'ont dit, ah, t'as bien fait, mais ils ont dit, cette partie-là, c'est pas nous autres à faire ça. Ils ont dit, c'était une autre équipe, il faut qu'ils viennent. Ils l'ont mentionné, mais c'est parce que quand il y a des petits problèmes, que les fils sont proches, il faudra que ça soit réparé parce que là, un petit vent, une petite pluie, un petit son, on manque tout le temps d'électricité à tout bout de champ, puis à propos de rien, là, c'est dommage. Puis avec les arbres qu'on a ici, même l'entrepreneur, des fois, il est obligé de contourner les arbres parce que les branches pendent. Oui, quand il y a la neige est trop pesante, mais je ne sais pas le numéro de. Ben, ça serait peut-être de demander à l'Hydro-Québec qui fasse un tour du réseau de la municipalité. Là, on va vérifier. On va faire la demande. Ça serait le fun qu'on manque moins d'électricité. Parfait. Non, est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Oui, Émile. Juste une information. Oui. Les frais de 268$ par résidence pour le fond. Pour la rivière, la famille. Oui, c'est par les résidences qui habitent sur l'île de Lemay. Mais ça, les autres familles, c'est la première année, ça, mais c'est pas payant pour ça.
Ah non, c'est à tous les ans, ça fait des années. Là. Ah, ok. Ouais, IHL, ça c'est vrai, ça fait. C'est même pas lors de mon dernier mandat, fait que ça fait au moins 5-6 ans d'après moi. Ça, c'est envoyé, ça va être envoyé à chaque résident sur leur taxe. Mais pas le 200. Le 200, ça va être les résidents qui sont concernés. Ah oui, non, Ouais, mais c'est sur aussi. leur Leur compte de taxe, taxe. oui, exactement. Ok. Oui, il y a eu un projet de règlement qui a été fait en lien avec ça. Il y a pas personne qui a refusé, qui avait refusé de payer ça. Mais non, c'est eux qui l'ont demandé. Je peux en entendre qu'ils ont demandé d'abord avec la municipalité en lien avec le coût. Non, Eux, c'est en ça. fait, il fallait qu'ils Parce que j'avais entendu dire qu'il y a des personnes. avaient refusé. Ouais, là-bas. Les autres mêmes m'avaient dit Ah, ça. ben là, je pense que non, parce que les 9, on a la feuille, c'est signé, un projet de règlement qui avait été fait, puis tout le monde était d'accord. C'était eux qui avaient demandé ça pour être capable de faire réparer leur pont. Donc, peut-être que la personne qui vous a mentionné qu'il y avait quelqu'un qui avait refusé, elle doit se tromper de projet probablement. Ça doit peut-être ce projet-là, d'après moi, doit être pas dans le bon projet. Merci. Il y en a qui ont refusé de repayer des frais, des choses comme ça, mais c'est pas dans celui-là. Puis il n'a pas été facturé. Donc, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, David. Suite à ce que M. Charon demandait, Oui. Il faudrait que la municipalité le fasse par résolution la demande de vérification et renforcement du réseau d'Hydro-Québec. Oui, on en avait fait une à peu près il y a 2 ans et demi, 3 ans. C'est ce qu'on a discuté là, justement. Hier, on a discuté de ça. Cet après-midi qu'on verra le refaire. On l'avait fait conjointement avec Saint-Samuel quand on l'avait fait. OK. Si vous êtes en conseil, vous pouvez faire une résolution. Oui, mais on la fera pas là. On va la faire à notre prochain conseil. OK. Ça a été. Parfait. Oui, exactement. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions, David? Sûrement, ben, je me demandais pourquoi recommandation d'avocat, tantôt tu parlais d'indérogation et tout ça, là, c'est quoi, il y avait eu des lacunes dans vos décisions? Ben, c'est pas parce qu'il y avait des lacunes, c'est que dans le fond, la personne a trouvé des informations étant donné qu'elle n'avait pas de servitude. Hein? C'est ça. Parce que les servitudes en 1970 n'ont pas été signées en lien avec le réseau qui passe sur le terrain du monsieur. Donc, on est allé prendre des informations à savoir comment on devait fonctionner. C'est un niveau pluvial ou sanitaire? Sanitaire. Ça passe en arrière là? Ouais. Oui, sur le terrain. Ça traverse toutes les réseaux. Non, ça passe. Oui, voilà. Oui. Hey, c'est une décision qui a été prise anciennement. Antérieurement, pardon. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions? Bon, oui. Non, c'est bon. La liste, justement, on parlait tantôt des non-paiements de taxes foncières, vous la Au mois de février. Février, Ouais. vous l'avez fait. Ouais. Donc, est-ce qu'il y avait d'autres questions dans la salle? Non? S'il n'y a pas d'autres questions, à ce moment-là, on va faire la levée de l'Assemblée. Il est présentement 19h57. Puis la prochaine séance va avoir lieu le 27 janvier. Puis ça va être pour la présentation là, du budget et l'adoption des règlements. Donc, les avis de motion qui ont été faits aujourd'hui. La présentation du bilan triennal. Donc, merci beaucoup pour votre. Marlène? Ça sera-tu dans la salle ici ou ça va se faire dans l'autre salle? Ça va se faire dans la salle ici. Puis si on voit qu'il y a trop de monde, on va déménager. On va aller dans l'autre salle. Ouais. Non, parce que en fait, quand on est actuellement, le budget doit être adopté au 31 décembre. Mais cette année, quand on a eu les élections, on a jusqu'au 31 janvier pour l'adopter.